C'était une période sombre pour l'Empire romain. Les jours de gloire d'Auguste, de Trajan ou d'Adrien n'étaient désormais qu'un lointain souvenir. Des centaines d'années plus tard, l'Empire romain s'est divisé en deux parties, l'Est et l'Ouest, et en 395 après Jésus-Christ, cette division est devenue définitive. Et ces deux empires romains n'étaient pas toujours en bons termes, parfois même complotant l'un contre l'autre. Pour aggraver les choses, au début des années 400, de nombreuses tribus germaniques ont commencé à envahir l'Empire romain d'Occident. Encore et encore, ils étaient repoussés, mais encore et encore, ils essayaient, jusqu'à ce qu'après 406 après Jésus-Christ, ils aient réussi à traverser la Gaule et l'Hispanie, et après des années de combats, aient réussi à établir leur propre royaume sur le territoire de l'Empire romain d'Occident. Dans les années 420, la situation s'était quelque peu stabilisée grâce à la compétence et à la vigueur du Magister Militum Constans III. Et en ces temps-là, Julius Valerius Majorianus, mieux connu en français sous le nom de Majorien, est né. Nous ne savons pas exactement quand, mais on pense que cela doit être au milieu des années 420. De Sidonius Apollinaris, nous savons que Majorien était le petit-fils d'un précédent Majorien qui a servi en tant que Magister Militum sous Théodose. Ce premier Majorien avait un fils qui deviendrait plus tard le père de Majorien. Et le père de Majorien a probablement servi en tant que trésorier sous le Magister Militum Flavius Aetius. De sa mère, nous ne savons malheureusement rien, mais nous pouvons déduire que les parents de Majorien devaient être bien situés, bien qu'ils n'auraient pas pu être considérés comme très riches selon les critères contemporains. Ils possédaient une domus et un domaine foncier, dont l'emplacement exact est inconnu. Mais ici encore, nous avons quelques indications que la domus des parents de Majorien se trouvait en Pannonie, donc dans la partie nord-est de l'Empire romain d'Occident. De l'enfance de Majorien, nous ne savons également rien, mais nous pouvons supposer que certaines expériences ont dû laisser une profonde impression sur lui. Il y avait un garçon dans les années 430e, une période durant laquelle de nombreuses villes de l'Empire avaient été abandonnées. Certaines villes, surtout en Pannonie, avaient déjà été détruites par les Sarmates environ 80 ans plus tôt. Peut-être que le jeune Majorien a vu de ses propres yeux la désolation de cette époque, la pauvreté, les villes abandonnées, et s'est demandé ce qui était arrivé à cet empire romain dans lequel il grandissait. Il avait certainement entendu les histoires sur les grandes conquêtes de César, de Trajan, et devait se demander comment l'empire romain avait pu décliner si loin. Et peut-être que c'était pendant cette période que la graine avait été implantée dans son esprit pour s'efforcer, à travers ses actions, de restaurer l'ancienne gloire de Rome. À savoir, dès son jeune âge, Majorien est entré dans l'armée romaine occidentale au début des années 440, à environ 17 ans. En ce jour-là, le Magister Militum Aetius était l'homme fort de l'Empire romain d'Occident. Dès le début des années 440, Majorien est mentionné pour la première fois en aidant Aetius à réprimer une rébellion des Bagaudes près d'Armorique en Gaule et en défendant la ville de Tours contre ces rebelles. Mais à plusieurs autres occasions, Majorien a également aidé à combattre les rebelles Bagaudes. Il s'agissait de bandes de paysans et d'esclaves rebelles qui causaient de grands problèmes pour l'Empire. En 447 après Jésus-Christ, Majorien, un jeune homme dans la vingtaine, s'est distingué lors d'une bataille contre les Francs près de la ville d'Hélène en Gaule. Il a combattu contre les Francs et leur roi Claude. Sa bravoure a remporté la journée et a permis aux Romains une victoire décisive contre les envahisseurs germaniques. Ces victoires rendirent Majorien célèbre et son nom fut désormais connu dans toute la Gaule. C'était pendant ces jours, au service du légendaire Flavius Aetius, que Majorien fit la connaissance de deux autres soldats capables, l'un appelé Algidius et l'autre appelé Richimo. L'histoire de ces trois personnages deviendra très étroitement liée dans les années suivantes, mais tandis que l'un de ces deux se révélera être un grand ami de Majorien, l'autre causera sa perte. Vers l'an 450, Majorien était déjà devenu si célèbre que l'empereur romain d'Occident lui-même, Valentinien III, le remarqua. En 450, l'empereur et sa famille,
ont déménagé de Ravenne à Rome, restaurant ainsi la ville éternelle à la position de capitale de l'Empire romain d'Occident. Cette année-là, l'empereur invita Majorien à Rome, car la renommée de Majorien en avait fait un candidat digne d'entrer dans la famille impériale. Nous savons que Majorien est arrivé à Rome cette année-là et a rencontré l'empereur dans le palais impérial sur la colline du Palatin. Ainsi, Valentinien voulait que sa fille Placidia, la plus jeune, épouse Majorien. Malheureusement, cependant, Aetius voulait marier son propre fils à Placidia afin de renforcer les liens avec l'empereur. On dit que la femme d'Aetius, jalouse de la renommée de Majorien, voulait convaincre Aetius de faire exécuter Majorien. Mais Aetius, conscient des exploits et de la bravoure que le jeune Majorien avait montré, où ils avaient combattu ensemble contre les rebelles Bacchidae et contre les Francs, fut ému de pitié. Il n'avait pas le cœur de tuer ce jeune héros, et ainsi, il n'a pas cédé aux exigences bourgeoises de sa femme, mais a plutôt congédié Majorien du service militaire en 450. Ainsi, Majorien quitta Rome cette année-là, laissa la capitale derrière lui et abandonna le service de l'Empire. Il s'est retiré dans sa domus et a étudié la littérature et le droit romain. C'était pendant ces jours-là que Majorien a utilisé son temps pour étudier les anciens textes, pour étudier l'ancienne grandeur de Rome, pour étudier comment la dégradation de l'Empire pourrait être arrêtée, comment Rome pourrait être restaurée à l'ancienne gloire. Il a étudié les causes du déclin de l'Empire et a réfléchi à ce qu'il ferait s'il devenait un jour empereur des Romains. Que ferait-il pour inverser la chute de Rome et restaurer l'Empire romain à l'ancienne gloire dont il avait bénéficié sous Trajan ou sous Hadrien? Pendant son exil, Majorien a pris la victoire contre les Huns en 451 lors de la bataille des plaines cataloniques, où son ancien maître Aetius avait vaincu les Huns. En 454, la nouvelle était parvenue à Majorien de Ceux, qui s'était passé dans le palais impérial de Rome. Avec une grande incrédulité, Majorien apprit la nouvelle du meurtre d'Aetius de la main de l'empereur Valentinien lui-même. À cela, on dit qu'un conseiller a dit à l'empereur « Juste sire ou pas, je ne sais pas, mais je crains que vous n'ayez coupé votre main droite avec votre gauche. » Le corps d'Aetius a été exposé dans le Forum Romanum pour que tous puissent le voir, et l'empereur a convoqué le Sénat, essayant de gagner cet ancien ordre illustre de Rome, en énumérant les nombreuses trahisons supposées du défunt Magister Militum. Mais l'Empire était maintenant dans une situation précaire. Aetius était la colle qui avait réussi à maintenir ensemble les morceaux fragiles de l'Empire occidental, et avec la mort d'Aetius, la rébellion a commencé à éclater. Par exemple, le Magister Militum s'est rebellé en Dalmatie et a séparé son royaume de l'Empire occidental, ne reconnaissant pas l'autorité de Valentinien III. Ainsi, après cet acte, l'empereur avait besoin d'amis, besoin d'alliés. Et immédiatement, Majorien lui est venu à l'esprit, le jeune héros qu'il y a seulement quelques années, Valentinien avait voulu marier à sa fille Placidia. Donc, sur ordre de l'empereur, Majorien est arrivé de nouveau à Rome en 454. Bien qu'aucun nouvel effort n'ait été fait pour marier Majorien à Placidia, il semble que Majorien ait été nommé comes des domestiques. Valentinien III a ordonné à Majorien de reprendre le contrôle des troupes palatinas dispersées dans toute l'Italie et fidèles à Aetius, en nombre de quelques milliers. Ainsi, pendant que Majorien était loin de Rome, essayant de rassembler une armée fidèle à l'empereur, Valentinien décida un jour d'assister à un entraînement de tir à l'arc sur le campus Marcius, l'ancien quartier de la ville éternelle, où le Panthéon avait été construit plus de 300 ans auparavant par l'empereur Hadrien. Ce jour était le 15e mars de l'année 455 après Jésus-Christ, les Ides de Mars, un demi-millième après que le plus célèbre Romain ait été tué le même jour, non loin du champ de Mars. Alors que l'empereur était à cheval, on raconte que deux assassins nommés Traustila et Optila surgirent soudainement sans prévenir et tuèrent l'empereur. On dit qu'aucune des troupes rassemblées ne s'est précipitée pour aider l'empereur, car elles se souvenaient toutes du vil assassinat d'Aetius, seulement 6 mois plus tôt.
Que cela se soit réellement passé ainsi ou non, nous ne le savons pas avec certitude, mais cela montre certainement que l'empereur n'était pas aimé de ses sujets. Et ainsi mourut Valentinien III, après un règne inhabituellement long de 30 ans, le dernier de la lignée de Théodose. On pense que c'était Petronius Maximus, un riche aristocrate romain qui était derrière cet acte. En fait, certaines sources, telles que Jean d'Antioche, racontent que Petronius Maximus était même celui qui avait comploté le meurtre d'Étius en empoisonnant l'esprit de l'empereur avec des mensonges selon lesquels Étius prévoyait de le tuer. Que cela soit vrai ou non, comme souvent, nous ne le savons pas entièrement, mais le fait que Petronius Maximus se soit fait proclamer empereur le lendemain même du meurtre de Valentinien donne une certaine crédibilité à cette théorie. Majorien devait être quelque part en Italie pendant ces événements, essayant peut-être toujours de recruter les troupes Palatinat. Le meurtre de Valentinien a envoyé des ondes de choc à travers l'Empire. Le meurtre d'Étius était déjà dévastateur, mais le meurtre d'un empereur était un événement bienvenu pour chaque nation barbare qui s'était installée sur le territoire de l'Empire romain d'Occident afin d'utiliser le chaos et la désorganisation des Romains à leur avantage et d'accroître considérablement leur propre domaine. Ainsi, les Wisigoths sont immédiatement passés à l'offensive et ont conquis une grande partie de l'Hispanie. Les Francs sont passés à l'attaque et les Alamans ont franchi le Rhin et les Burgondes ont également augmenté leur domaine. Mais les Vandales, qui s'étaient établis en Afrique dans les années 430 sous leur roi rusé Genséric, firent immédiatement des préparatifs pour attaquer l'Italie et pour saccager Rome elle-même. Genséric savait exactement que les armées impériales étaient en désarroi après les morts d'Aetius et de Valentinien. Divisées entre différents commandants militaires, Maximien, Ricimer et Majorien en Italie, Marcellin en Dalmatie et Égidius en Gaule. Une résistance concertée de la part des Romains était donc presque impossible. Et l'Occident ne pouvait pas compter sur l'aide de l'Est, puisque l'empereur romain d'Orient Marcien ne semblait pas se soucier beaucoup de l'Occident. Ainsi, le 2 juin, seulement 2 mois et demi après le meurtre de Valentinien et la proclamation de Maximus comme empereur, les Vandales débarquèrent sur les rives du Tibre à Portus et se dirigèrent vers Rome. Ainsi, Rome fut pillée pour la 3e fois dans sa longue histoire. D'abord Brennus, puis, après 800 ans, Alaric et maintenant Genséric. Les dégâts du dernier sac de 410 par les Wisigoths avaient été réparés, et Rome était presque aussi glorieuse qu'avant. La ville comptait encore 500 000 habitants à cette époque, mais le sac des Vandales était bien plus minutieux que celui des Wisigoths. Pendant 2 semaines, les Vandales ont tout pillé ce qu'ils ont mis la main dessus. Toutes les richesses qu'ils pouvaient trouver, même les statues de bronze de toutes sortes qui ornaient tous les coins de la ville. Dans ce chaos, l'empereur Pétron Maxime, au lieu de monter ou d'organiser une quelconque défense, a tenté de fuir la ville déguisée. Mais il a été rapidement repéré, tué, et son corps sans vie jeté dans le Tibre. Ainsi est mort l'empereur Maximus après un court règne de seulement 2 mois et demi. Où Majorien se trouvait pendant ce temps, nous ne savons pas. Il se pourrait simplement qu'il n'ait pas eu suffisamment d'hommes pour opposer une résistance à l'armée certainement bien plus nombreuse des Vandales. Nous nous souvenons que Valentinien a confié à Majorien la tâche de prendre le contrôle des environ 3000 troupes impériales, Palatinat dispersées dans toute l'Italie. Il se pourrait qu'il n'ait pas encore réussi à prendre le contrôle d'un nombre suffisant de troupes, ou qu'il ait combattu aux côtés de Ricima contre Maximianus, ou qu'il ait tenté de convaincre Ricima de venir en aide à Rome, mais les troupes de ce dernier étaient encore meurtries par le conflit avec Maximianus. Nous ne savons tout simplement pas, mais en se basant sur le caractère de Majorien, il devait y avoir de très bonnes raisons, car Majorien n'était pas quelqu'un qui hésitait à aider son peuple. Après que les Vandales aient quitté Rome avec une incroyable quantité de butin et le reste de la famille impériale,
les Wisigoths ont utilisé leur influence grandissante pour proclamer l'aristocrate gallo-romain Avitus à Toulouse comme nouvel empereur en juillet 1984. Avitus a ensuite probablement marché vers Rome et est entré dans la ville en septembre, mais il était mal aimé par la population dès le début. Il était un étranger, un gallo-romain, fait empereur par les Wisigoths, barbares. L'ambiance générale était de toute façon extrêmement mauvaise après le sac de Rome, des réparations devaient être effectuées, et la population vivait sur le fil du rasoir tous les jours depuis le sac. Pendant ces jours, ou peut-être même avant la mort de Maximus, Ricimer et Majorien avaient conclu un pacte et avaient uni leurs forces. Nous ne savons pas combien de troupes chacun commandait, mais il est probable que Ricimer avait une armée plus importante sous ses ordres. Majorien connaissait Ricimer depuis longtemps, quand ils avaient combattu ensemble avec Aegidius sous Aetius. Alors cette alliance semblait avoir du sens. Mais nous pouvons supposer que dès maintenant, Ricimer complotait secrètement pour installer Majorien en tant qu'empereur romain d'Occident, car lui-même ne pouvait pas être empereur en raison de son ascendance barbare, étant à moitié suève et à moitié wisigoth. Mais à travers Majorien en tant qu'empereur marionnette, Ricimer pensait peut-être qu'il pourrait exercer un grand contrôle sur l'Empire. Pendant cette période, Ricimer a été nommé comes rei militaris par Avitus et envoyé combattre les Vandales. Ricimer a navigué vers la Sicile et a vaincu une flotte vandale de 60 navires à Agrigente et une autre flotte de taille inconnue au large de l'île de Corse. Pour son succès contre les Vandales, Ricimer a été nommé au rang de deuxième Magister Militum Praesentalis en Italie, le premier ayant été un certain Remistus. Mais à Rome, la position d'Avitus s'est rapidement détériorée. Pour préserver les réserves de nourriture, qui étaient encore rares après le sac des Vandales, Avitus renvoya ses troupes wisigothiques, mais celles-ci exigèrent une rémunération. Alors, il a fait fondre de nombreuses statues de bronze restantes dans la ville et les a transformées en pièces de monnaie. Les patriotes parmi les Romains se sont rebellés et ainsi Avitus s'est replié vers la Gaule. Pendant son absence, Ricimer et Majorien ont immédiatement profité de la situation, combattant contre l'autre Magister Militum Praesentalis, Remistus, que Ricimer a vaincu près de Ravenne et fait exécuter. Pendant ce temps, Avitus réussit à rassembler quelques troupes près d'Arles, mais il ne pouvait pas compter sur le soutien des Wisigoths, cette fois-ci, car les Wisigoths étaient occupés à combattre les Suèves en Espagne. Ainsi, Avitus est entré en Italie en octobre 456 et le 17 de ce mois, il a été battu près de Plaisance par Ricimer et Majorien. Maintenant, les circonstances exactes de la mort d'Avitus sont enveloppées de mystères et de nombreuses versions différentes de sa mort existent, mais la plus probable est qu'il a été tué par les troupes de Ricimer et Majorien, soit lors d'une escarmouche, soit en essayant de se cacher quelque part à Plaisance après avoir été vaincu. Que Majorien ait eu cette intention ou non, nous ne le savons pas. Ainsi mourut l'empereur Avitus, après un court règne de seulement 15 mois. Ricimer est maintenant devenu Magister Utriusque Militiae, Magister Militum de tout l'Empire occidental, tandis que Majorien a été nommé Magister Militum d'Italie. Ricimer s'est également vu accorder le titre de Patricius. Esses manigances porteant maintenant leurs fruits. Finalement, il avait la position la plus puissante de l'Ouest, et il pensait qu'en Majorien, il avait trouvé quelqu'un qu'il pouvait contrôler, mais il devait être prouvé très, très faux. Après la mort d'Avitus, le trône de l'Ouest était vacant, vide. Il n'y avait pas d'empereur romain d'Occident. Marcien, l'empereur romain d'Orient, était en ces jours-là le seul empereur des Romains. C'était à ce moment-là, en mars 457, qu'un groupe d'Alamans était entré en Italie, pillant tout sur leur passage. Maintenant, Majorien, selon Sidonius Apollinaris, a envoyé son général Burco pour vaincre cette menace. Nous ignorons s'il a rejoint Burco ou non, mais nous savons que Burco a vaincu les Alemanni et que les soldats de Majorien l'ont acclamé en tant que nouvel impérator après cette victoire.
Ainsi, le 1er avril 457, Majorien fut proclamé empereur à un endroit appelé Columélas, traduit par aux petites colonnes, peut-être un ancien temple en ruine, à 9,6 km à l'extérieur de Ravenne. Ainsi, Majorien, dans la trentaine, avait achevé son parcours pour devenir empereur des Romains de l'Ouest. Mais il n'avait pas l'intention d'être une marionnette de Ricimer. Non, il avait des plans bien plus grands pour l'Empire, à savoir restaurer l'Empire romain d'Occident à sa gloire d'antan. Merci d'avoir regardé cette première partie de la trilogie sur la vie de Majorien que j'ai prévue pour cette chaîne. Je veux que ce soit la série de vidéos la plus détaillée sur cet empereur héros bien trop sous-estimé, qui est bien trop souvent négligé même par les historiens modernes, et dont j'ai dédié cette chaîne à la mémoire. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir mon travail sur Patreon, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Dans la prochaine vidéo de la série, nous apprendrons à propos des nombreuses réformes de Majorien et comment il a presque réussi à restaurer l'Empire romain d'Occident. Merci encore d'avoir regardé.